Aujourd'hui, nous allons voir, je ne sais pas toi qui te sens découragé, toi qui te sens abattu, abasourdi, toi qui traverses des difficultés, qui bois dans le noirceur et qui a perdu l'espoir dans une difficulté ou une situation connue. Aujourd'hui, je suis venue t'encourager de garder la foi. Le Dieu de miracles, il opère toujours. Le Dieu de miracles, il nous étonne encore. Bonjour tout le monde. Béatrice à votre service pour le compte de HMSB, référencé en coaching et développement personnel, en estime de soi et en confiance en soi. HMS est multi-usage, multi-service. HMS aussi, c'est un point de vente de produits bio naturels pour des soucis capillaires. On a un shampoing, une huile, une pommade. Et pour des problèmes acné, on a des savons comme un savon de carotte et de papaye, comme des savons d'argile et de concombre, comme des savons pour revitaliser, en fait, pour lutter contre la fatigue, le savon à base de café qui régénère. Et voilà, tout ça, et une huile carotte et une crème aussi qui hydrate, qui redonne de l'élasticité au niveau du visage et qui unifie le teint. Tout ça pour dire que aussi HMSB est un service de traiteur de réservation de restauration. Si vous organisez un événement et que vous avez envie de diversifier vos recettes, vos plats, nous on est là, vous pouvez faire appel à nous, on va vous donner quelque chose de bien, quelque chose de sur mesure, quelque chose de formidable. N'hésitez pas à prendre contact avec nous au plus 33 07 53 17 87 63 pour toute information ou pour tout renseignement. Le seul point de contact, le plus 33 07 53 17 87 63. Ceci étant dit, on va rentrer dans le sujet. Le Dieu des noces à Cana, le Dieu de la fille de Jairus, le Dieu de la multiplication des pains, le Dieu d'Élie dans le désert. La cour était, après avoir achevé en fait son combat devant, pris la fuite devant Jézabel, il était fatigué de force. Dieu l'avait nourri. Le Dieu d'Élie dans le désert, le Dieu d'Élie dans la grotte, où il s'était fait nourrir par le corbeau. Alléluia. Le Dieu de la... Bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que bien. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo. Je vais vous partager mon expérience. Que ça peut... Peut-être que ça peut être utile à quelqu'un, ça peut fortifier, encourager quelqu'un qui se sent découragé en ce moment, qui a perdu espoir, qui boit dans le noirceur. Je suis venue te dire, le Dieu qui a fait des miracles, il existe toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas su changer. Non, il est le même. Celui qui, lorsque Jairus n'avait plus d'espoir, croyait que sa fille était morte, ce Dieu-là avait encouragé Jairus pour dire que sa fille était en train de dormir. Ce Dieu, même après la prédication de Jésus-Christ, qui a fait asseoir
à les gens et qui ont donné avec 3 pains et 7 poissons, qui a fait donner une multitude de personnes à manger, qui a nourri une multitude de personnes. Ce Dieu, il existe encore. Je suis venue te dire aujourd'hui, ce Dieu qui a nourri Élie dans la grotte par un corbeau, ce Dieu, il existe encore. Il est aussi le Dieu formidable, le Dieu merveilleux, qui hier à aujourd'hui, ce Dieu qui a, quand Élie était fatigué de force, était épuisé de force, Dieu l'a nourri avec de l'eau et du pain pendant 40 jours et 40 nuits qu'il devait parcourir des chemins. Ce même Dieu, il existe encore. Des fois, on voit que on traverse des difficultés, soit on est dans une maladie intermissable, une maladie qui nous épuise, tandis que on ne fait que prier malgré notre vie de sanctification, malgré, on voit qu'on bat cette maladie, tandis que des fois, Dieu, il répond déjà à ta prière, mais sauf que on n'a pas encore conscience, on n'a pas conscience encore de ce que Dieu nous a déjà répondu, de ce que Dieu a déjà fait le nécessaire dans ce que nous traversions, dans ce que nous éprouvions. Des fois, je vais vous donner mon expérience. La dernière fois, 2 fois même, la dernière fois, j'avais eu un souci. Des fois, moi, quand je fais des coups, je mets de partout. Mais la dernière fois, j'avais eu une poubelle qui se sentait, mais qui a pris la maison. J'ai cherché de sacs de poubelle de partout, mes bien-aimés, j'en ai pas trouvé. Et puis, j'ai envoyé un texte à ma soeur pour dire, est-ce que tu en as des sacs de poubelle, des réserves chez toi? Est-ce que tu peux m'en passer quelques-uns? Elle ne m'a même pas répondu. Des fois, on traverse des difficultés. Dieu, il nous éprouve tout simplement. Il nous montre notre capacité à nous. C'est de nous booster notre foi tout simplement. Il veut pas, des fois, on regarde trop ailleurs. Des fois, on regarde trop sur la famille qu'on a. On se méfie trop, on se confie trop, en fait, parce qu'on a des diplômes extraordinaires, des diplômes trop équivalents. Des fois, on dit, voilà, on a des collègues de travail. Des fois, on se dit, voilà, on a des patrons assis. Dieu, il veut qu'on ne regarde que sur lui seul. Voilà, et du coup, j'ai envoyé le message et il ne m'a pas répondu. Du coup, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Seigneur, et je n'ai pas de photo en ce moment pour aller au supermarché, pour aller en acheter. La poubelle était catastrophique. Dès que tu ouvres, parce que ma cuisine, elle est juste à côté de ma chambre, et ma chambre, c'est juste vers le couloir. Dès que tu ouvres la porte d'entrée, faites pas attention à mon ventre, c'est que en ce moment, des fois, il est vraiment aplati. Des fois aussi, voilà, ça gonfle tellement. Là maintenant je fais plus rien parce que je peux pas. Un coup ça c'est plat, un coup ça gonfle, laisse tomber. Mais bon, je fais rien parce que ça m'énerve. Du coup, dès que tu ouvres, des fois il y a des personnes au niveau de l'administration qui viennent chez moi. C'est la honte totale parce que la poubelle ça a pris tellement. Et puis un jour je suis dans la salle de bain. Et puis, j'ai une colonne, un meuble en colonne où je mets des choses ou des fois des articles où j'utilise dans la salle de bain. Des fois, je mets aussi des articles pour la cuisine ou autre. Du coup, j'ai regardé, j'ai vu 3 paquets. Mes bien-aimés, j'ai eu 3 paquets de 6 ou de 3 de sacs de poubelle. Et chaque paquet, on a une multitude. Et j'ai été dans la cuisine, dans le meuble. Et tandis que j'ai tiré le tiroir où je mets des éponges ou autres, des sacs de poubelle, de paille de fer. J'ai tiré plusieurs fois. Non seulement j'ai trouvé 3 paquets, et j'en ai aussi trouvé un paquet dans le tiroir, dans la cuisine. Tout ça pour dire quoi? Avant même que tu t'inquiètes, avant même que tu donnes des soucis, Dieu, il en a déjà fait des provisions. Dieu, il répond déjà à ta prière. Si tu avais pris juste 1 minute, si tu avais juste pris le temps de discerner, tu allais voir que à ta prière, Dieu, il l'a déjà répondu. Et que à tes difficultés, Dieu, il en a déjà fait le nécessaire. Du coup, j'ai dit, waouh, j'étais étonnée et ça m'a appris quelque chose, mes bien-aimés.
Ça m'a appris quelque chose. Une fois encore, depuis toute petite, j'avais des surdités. Bah, même avec mon père, c'était catastrophique. Des fois, c'est uniquement sur les lèvres que j'arrive à lire. Si je rate quelque chose, ah ben, du coup, c'est perdu. Des fois, je fais semblant de comprendre, parce que pour qu'on se moque pas de moi, c'était comme ça avant. Ah ben, du coup, Dieu m'avait guéri. J'en étais même pas rendu compte, j'avais même pas conscience. C'est une fois chez ma marraine, à la Courneuve, Aubervilliers, on était nombreux à discuter. Et puis, je lisais pas sur les lèvres. Et puis, je voyais que j'entendais et je répondais. J'ai dit, attends. J'ai dit, j'ai répondu. On me dit, oui, mais j'ai dit, j'ai pas lu sur vos lèvres. On me dit, ah, j'ai dit, finalement, j'entends. J'ai dit, finalement, Dieu m'a guéri. Des fois, Dieu nous guérit d'une maladie, mais pourtant on continue pas à prier. Des fois, Dieu a déjà résolu un souci, une difficulté, un problème qu'on a, tandis que on continue par lamenter pour cette même difficulté, pour ce même problème, pour cette même maladie, tandis que Dieu nous a déjà répondu. Je veux te dire que Dieu, des fois, il fait des choses formidables, merveilleuses dans nos vies. Dieu, c'est un Dieu de pourvoyeur. C'est un Dieu qui prévoit. C'est un Dieu qui fait des préventions dans notre vie. Par exemple, dans nos Akana, Dieu, il savait qu'il allait y avoir une manque de vin. Il en a déjà fait de provisions. Pour les gens qui ont été là lors de cette prédication, il savait que les gens allaient avoir faim. Il en avait déjà fait de provision. Pour la fille de Jarius, il en avait déjà fait de provision. Pour Élie, il y avait de pain, une espèce de gâteau fait à base de farine et de l'eau, pour lui donner de consistance, pour lui donner de l'effort, pour lui donner de la force dans le corps, afin qu'il puisse marcher 40 jours, 40 nuits. Des fois, Dieu, il fait des provisions, mais on ne se rend même pas compte. Pour la dette que tu as, Dieu, il fait des provisions. Pour les difficultés que tu as, tu n'as pas d'endroit où dormir. Tu dors chez quelqu'un que cette dernière te maltraite. Dieu, il en a fait des provisions pour toi. Bientôt, tu vas avoir ta propre maison. Bientôt, Dieu, il n'abandonne jamais les siens, mes bien-aimés. Mais tout ce qu'il fait toujours des choses étonnantes. Il fait des choses qui nous dépassent. Il fait des choses qui nous étonnent, mais qui nous étonnent à une dimension. Je vous invite à garder la foi, à demeurer dans la persévérance de la foi. Dieu, il nous étonne toujours. Dieu, il agit toujours. Il ne nous abandonne pas. C'est tout comme des parents pour des enfants. Quand tu vas sortir avec un enfant, l'enfant, il ne sait pas, mais toi, en tant que parent responsable, tu sais qu'à une heure donné, l'enfant, il va avoir faim. Qu'est-ce que tu as fait dans son sac allongé? Tu mets de petits pots, tu mets de petits suisses, tu mets de compote, tu mets de l'eau, tu mets une cuillère et une assiette, tu mets des couches. Tout ça, tu sais que tout dépend à l'heure où il a pris son petit déjeuner. Tu sais que vers 11h, 11h30, il va pleurer. Il va te dire qu'il va te donner l'alarme, la lettre qu'il a eu faim. Tu vas tout simplement, l'enfant, il sait pas, il a pleuré, mais il sait pas que derrière, tout a été déjà disponible, tout a été déjà prêt. C'est uniquement à mettre au niveau de micro-ondes, ou si c'est un biberon, à mettre dans le chauffe-biberon et à lui donner. Nous, c'est comme ça. Dieu est un Dieu responsable, un père responsable, un berger responsable. Tu peux lui faire confiance dans ce que tu traverses. Des provisions ont été déjà faites à l'encontre de tes difficultés. Crois seulement. Je suis venue t'inviter à croire. Moi, de par mon expérience, je crois que c'est un Dieu formidable, un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous étonne toujours. Si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, je t'invite à lui donner ta vie et à faire sa connaissance. Tu ne seras pas déçu. En tout cas, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, à cette page, je t'invite à le faire. Je crois que c'est cette vidéo qui va te faire abonner à ma chaîne et à cette page.
N'hésitez pas à me supporter, à me laisser un pouce en l'air si le travail vous convient et à vous abonner, à partager au maximum la vidéo. De toute façon, c'est gratuit. Voilà, je vous remercie déjà par avance. Merci aux nouveaux et aux anciens abonnés qui me sont toujours fidèles. Un gros bisou béni depuis chez vous. À bientôt. Au revoir.